Bienvenue dans notre vidéo de programmation de nos automatismes Weinor. Vous apprendrez ici tout ce qu'il faut savoir sur le réglage des positions de fin de course des moteurs Becker et Somfy et sur nos télécommandes BeConnect. Réglage des positions de fin de course pour moteur Somfy. Je vérifie le sens de rotation. Je place le kit de réglage de manière à connaître la direction de rentrée et de déploiement. Ensuite, j'appuie sur la touche WT jusqu'à ce que le store fasse une rotation. J'appuie maintenant sur la touche Rentrée jusqu'à ce que le store fasse une rotation. Ensuite, je fais avancer le store dans la position de fin de course souhaitée. À cette étape, j'ai encore la possibilité de corriger. J'appuie maintenant brièvement sur la touche Rentrée pendant moins d'une seconde. Le store ne doit pas bouger. Ensuite, j'appuie sur la touche WT jusqu'à ce que le store fasse une rotation. Pour enregistrer, j'appuie sur la touche WT jusqu'à ce que le store fasse une rotation. Maintenant, je vérifie si la position de fin de course est correcte. Pour effacer le réglage de la position fin de course, j'appuie sur la touche WT jusqu'à ce que le store fasse deux rotations. Ne lâchez pas la touche WT pendant ce temps. La position de fin de course est à nouveau effacée. Programmation de la position de fin de course pour moteur Becker. Tournez le kit de réglage de manière à connaître la direction d'entrée. Avancez le store jusqu'en position de fin de course et appuyez sur la touche WT jusqu'à ce que le moteur émette un claquement. La position de fin de course est définie et doit être enregistrée en rentrant complètement le store. La position de fin de course est à présent enregistrée à cet endroit. Fin de course vérifiée. À présent, nous allons supprimer la position de fin de course. Placez le store en position centrale. Appuyez sur la touche WT, appuyez également sur la touche Rentrée, lâchez la touche WT pendant environ une seconde, puis réappuyez sur la touche WT. Le store répond avec un double claquement. La position de fin de course est effacée. Coupez le store brièvement du secteur. Pour programmer, appuyez sur le bouton de programmation arrière. Le store passe en mode programmation et le confirme avec un mouvement d'entrée et de déploiement. Le bouton du haut correspond au bouton Rentrée. Dès que le store rentre, appuyez sur le bouton Rentrée. Le store confirme cette action par un bref arrêt. La prochaine fois que le store se déploie, appuyez sur le bouton du bas. La programmation du store est terminée. Pour programmer le chauffage, je le coupe brièvement du secteur. Sélectionnez le canal et appuyez sur la touche de programmation. À ce moment-là, le chauffage s'allume et s'éteint. En d'autres termes, le chauffage est en mode programmation. Dès que le chauffage s'allume, appuyez sur la touche Rentrée. Le chauffage confirme cette action en s'éteignant brièvement, puis en se rallumant. À la prochaine mise en marche du chauffage, appuyez sur la touche Descendre. Le chauffage est à présent programmé. Pour programmer l'éclairage, coupez brièvement le produit du secteur. Pour programmer l'éclairage avec un récepteur combiné, procédez comme suit. Sélectionnez d'abord le canal pour le store. Sur la face arrière, appuyez sur la touche de programmation. Le store passe en mode programmation. Lors de la rentrée, appuyez rapidement sur la touche Rentrée. Les LED passent à présent en mode prêt à programmer. Sélectionnez à présent le canal pour les LED. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de programmation et patientez jusqu'à ce que l'éclairage s'allume. Lorsque l'éclairage s'allume, j'appuie sur la touche Rentrée. J'attends jusqu'à ce que l'éclairage s'allume une deuxième fois et j'appuie sur la touche Déployer. Dans le cas présent, l'émetteur manuel est encore en mode Binding, mode de liaison,
signalé par le clignotement rapide du cercle lumineux orange autour de la touche Stop. Pour désactiver le mode Binding, j'appuie sur la touche Stop pendant 6 secondes. Le store et l'éclairage sont à présent prêts à fonctionner. Pour supprimer complètement un récepteur et un émetteur, appuyez pendant 9 secondes sur la touche de programmation et sur les 3 touches de la face avant. Dans le cas présent, le récepteur est complètement supprimé. En d'autres termes, s'il y a un deuxième ou un troisième émetteur, il serait également supprimé du récepteur. Présentation des capteurs Be-Easy. Le capteur de mouvement Agido, le capteur solaire Lumero, un capteur soleil et vent 230 volts, un capteur soleil et vent Solar et un capteur soleil, vent et pluie. Le capteur soleil et vent 230 volts est doté d'un bouton de programmation, d'une touche soleil et d'une touche vent, et du potentiomètre soleil et vent. Le capteur soleil et vent Solar est également doté d'un bouton de programmation, d'une touche soleil et d'une touche vent, et du potentiomètre soleil et vent. Le capteur soleil, vent et pluie est doté d'un capteur d'eau, d'un bouton de programmation, d'une touche soleil et d'une touche vent, et du potentiomètre soleil, vent et pluie. Le potentiomètre crépusculaire n'est pas utile. Après l'installation, retirez le capuchon de protection de la sonde éolienne. Le capteur soleil est également doté d'un bouton de programmation, d'une touche soleil et d'une touche pas de soleil, et du potentiomètre soleil. Le capteur Agido est également doté d'un bouton de programmation, d'une touche pas de vent et d'une touche vent. Et du potentiomètre vent. Coupez le store brièvement du secteur. Pour programmer les capteurs, procédez comme suit. Alimentez le capteur en courant. Ne touchez pas le capteur d'eau. Appuyez sur la touche de programmation. Le store passe en mode prêt à programmer. Lors de la rentrée, appuyez rapidement sur la touche vent. Le store acquitte cette action. Lors du déploiement, appuyez sur la touche soleil. Le store accepte la commande et termine le mode de programmation. Retirez le capuchon de protection et soufflez dans le capteur de vent pour le tester. La LED vent s'allume et le store rentre. Pour supprimer les capteurs, appuyez simultanément sur les touches soleil et vent pendant 9 secondes. Le capteur est à présent supprimé. Coupez le store brièvement du secteur. La programmation du capteur Agido est totalement identique à celle de tous les autres capteurs. Pour le tester, agitez le capteur Agido. Le store doit à présent rentrer. Commutation du capteur Agido du mode bidirectionnel au mode unidirectionnel. Dans le cas présent, nous disposons d'un capteur Agido bidirectionnel. Pour supprimer, appuyez simultanément sur la touche pas de vent et la touche vent pendant 9 secondes. Retirez les piles. Appuyez à présent sur la touche pas de vent, maintenez-la enfoncée et remettez les piles en place. Agido est à présent réglé sur le mode unidirectionnel.
Pour réactiver le mode bidirectionnel sur le capteur Agido, procédez de la même manière, mais appuyez sur la touche vent lors de la mise en place des piles. Merci de votre attention. Dans les cas difficiles, veuillez contacter l'assistance téléphonique. Merci.